mercredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cap Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, comme chaque vendredi, entre 18h et 19h sur Fadjet. Alors, programme un petit peu exceptionnel puisque c'est la trêve au niveau footballistique, au niveau handballistique, au niveau d'un petit peu tous les sports du côté du côté meurthe-et-mosellan qui nous intéresse. Alors, on va s'intéresser à un personnage. Florian Colanek-Crillon du côté du CSO Blénaud, celui qui fait vivre la page Facebook, celui qui est chargé de la communication, celui qui est un personnage fort de cette Régionale 2. Donc il va nous livrer une longue interview. Et puis, deuxième partie de l'émission, un grand quiz consacré à la Coupe du Monde. Évidemment, il nous fait tous vibrer pendant ces quelques semaines. Évidemment, il est là pour m'accompagner. Hakim, bonjour. Salut Ingrid, ça va? Ah, t'es content? C'était pas un exercice trop compliqué. Si, c'était je une sens preuve. Que t'as eu chaud et tu vois, à chacun son job. Je sais, je te reconnais ce talent. Je dois reconnaître que t'as quand même été très bien. C'est juste que je me suis demandé à quel moment t'allais me présenter. Je me suis aussi demandé comment t'allais me présenter, puisqu'on le sait, je te bâche chaque semaine dans cette émission. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais là, tu m'as rien dit. Je trouve beau gosse. Mais non, mais j'ai à peu près le même t-shirt que toi et que je peux pas le. Alors on inverse les rôles. C'est moi qui fais le sommaire de cette émission. Allons-y, à toi le sommaire. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on retrouvera bien évidemment, tu l'as dit, Florian Colanek-Crillon, l'un des acteurs de cette Régionale 2 de football. Lui qui adore, qui est passionné par le football, mais à la fois la communication. Ce qui emmène donc à gérer une page Facebook d'un club, à faire vivre des événements et à faire vivre des tournois d'enfants. Et un également, vrai passionné. Voilà, pas mal de choses qui tournent autour de son club, mais on le verra, il est passionné par plein d'autres choses et notamment l'une de ses origines, la Pologne. Et forcément, on lui demandera une analyse qui va arriver avec cette équipe polonaise qui, lui, voit bien aller un petit peu titiller les autres dans cette Coupe du Monde. Et puis, on enchaînera avec un quiz où tu as trouvé rien de mieux qu'Arnaud, Arnaud le bad boy pour m'affronter. On verra si dans ce quiz spécial Coupe du Monde actuel, attention, quel est le joueur le plus grand, le plus capé. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on va apprendre. Les auditeurs peuvent jouer avec nous. Il y a des temps de pause. Et voilà, on va apprendre beaucoup de choses en tout cas dans cette émission. Puis on se dira au revoir à la semaine prochaine. Et tout le monde sera content. Ingrid, j'étais au top pour le sommaire. Oh, je le fais mieux que toi, je crois d'habitude. Cap Sport ? C'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale, Ingrid, comme tu l'as dit, au sommaire magnifique de cette émission. Et on a le plaisir, vu que c'est la trêve, tous les championnats régionaux sont terminés, que ce soit dans beaucoup d'activités, mais surtout dans le football qu'on suit particulièrement. On a la chance de recevoir Florian Colanek-Crillon, qui nous vient donc tout droit du CSO Blénaud, du CS Blénaud. Salut Flo. Salut. Alors je te présente Ingrid qui est avec moi autour de la table depuis maintenant pas mal d'émissions. On sait que c'est beaucoup relayé aussi dans ce club de Blénaud, nos émissions. Le but c'est avec toi d'en apprendre un peu plus sur le personnage. On sait que tu es multitâche. Voilà, 4, 5, 6 parties de cette interview pour apprendre un petit peu à te connaître. Mais avant toute chose, comme on le fait pour chacun de nos invités qu'on reçoit chaque semaine, ne t'en fais pas, c'est pas un bizutage. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Quel est ton rôle au niveau sportif du côté de Blénaud et puis comment t'en es venu à choisir finalement cette activité qui est le football plutôt qu'un sport individuel, plutôt que d'autres sports qu'il y a maintenant connus dans la région? Alors le football c'est familial, bien évidemment. Mon père président à Blénaud, mon oncle à la Espanie, dans le comité directeur également, mon cousin qui a été joueur pro à Châteauroux. Donc pas de feinte, c'est le football dans la famille. Et du coup, mon père étant à Blénaud depuis 6 ans, la deuxième année qu'il est revenu en tant qu'entraîneur là-haut, m'a proposé de revenir au club pour y effectuer des tâches de divers tâches, mais surtout pour être dirigeant avec lui en équipe première, quoi, pour la DHR. Alors pourquoi le football ? Est-ce qu'avant toute chose, tu as déjà toi pratiqué le football ? On le sait que là maintenant, à l'heure actuelle, tu joues plus. Ouais, j'ai joué étant jeune un peu à Pont-à-Mousson à mes débuts et ensuite au 16 Blénaud. Ouais. Voilà, arrêté assez tôt on va dire, parce qu'après je me suis lancé dans autre chose, tout ce qui était les voitures et toutes ces choses-là, pour après arrêter les voitures et revenir dans le football, mais pour toute une autre tâche. Ouais. Alors on sait que tu es l'administrateur de la page Facebook du club. Est-ce que c'est ta seule tâche au sein du CSO Blénaud ? Alors je suis responsable du pôle, effectivement, pôle communication avec ma collègue Cindy Pichot. J'ai ma deuxième tâche, c'est dirigeant de l'équipe R2. Donc les préparatifs d'avant-match à la maison, plus mon double boulot à l'extérieur, parce qu'il y a la préparation des matchs, plus le live pour la communication.
Donc voilà pour un peu les tâches. Et puis, entre autres, je suis pilote de groupe de travail pour les organisations des tournois en fin de saison. On souligne que c'est pas ton job. Enfin, tu fais ça de non, manière entièrement bénévole et passionnée. Exactement. C'est du bénévolat à 300%, on va dire. Je travaille à Saint-Gobain. Donc, 300% de bénévolat. Saint-Gobain, c'est juste en face du stade justement des Fonderies. Tu es un petit peu, on va dire, l'enfant de la ville. Qu'est-ce que tu appelles chargé de communication ? Alors, chargé en communication, ce que j'appelle chargé en communication, c'est-à-dire on développe toute information relative au club, qu'elle soit des gamins de 6 ans aux seniors de l'équipe première. Alors, on a voulu développer ça à Bléno, on a développé d'ailleurs ça à Bléno il y a 5 ans. On voulait vraiment que ça soit l'équité dans le club, qu'on ne pas oublier quelqu'un, surtout une catégorie. Donc du coup, on se charge de tout ça avec ma collègue tous les jours. C'est pas tous les week-ends, c'est tous les jours. Et donc, je pense que depuis, ça marche pas trop mal, quoi. Ouais. Donc, voilà. Gérer la page Facebook du club, préparer les vestiaires. On a déjà vu des photos où tu pousses ça à la perfection. À la limite du professionnalisme, les maillots suspendus, les shorts et les chaussettes pliées, ça te prend un temps monstre. Ouais, alors, alors on pourrait dire que c'est trop pour le niveau, certains le disent, mais moi après, c'est une passion. Moi, quand je rentre dans le vestiaire, je dis toujours mon vestiaire parce que je m'accapare le vestiaire. Et c'est musique, je prends le temps, je fais le vestiaire en premier lieu visiteur. Je mets les choses en place pour que aussi les visiteurs soient bien accueillis aux Fonderies. C'est devenu un peu notre marque de fabrique parce que je trouve que c'est très important parce qu'avant tout de la compétition, il y a aussi le plaisir du football. Et puis après, pour ce qui est des Bélédoniens, ils ont un vestiaire top du top. Je vois souvent des gens qui m'ont dit nous on joue en national, j'ai pas un vestiaire comme ça ou en CFA quoi. Donc c'est assez flatteur. Après ça demande beaucoup de temps. Quand on joue à domicile, on joue à 18h. Moi je suis au stade, il est midi. Je prépare tout. Quand on joue à 20h, je suis aussi au stade à midi. Et il faut tout mettre en place, les vestiaires, l'accueil et toutes ces choses-là. J'allais te poser la question, est-ce que tu as des retours ? Est-ce que tu as au moins ça, une reconnaissance de la part des Bélédoniens et des visiteurs ? Ouais, les visiteurs, alors au début pas trop, maintenant un peu plus, les gens se lâchent un peu. Alors c'est toujours sympa parce que on dit souvent que c'est dur de dire les belles choses, on dit souvent le mal, mais du coup c'est assez sympa, les gens se livrent un peu plus maintenant. Je suis assez fier de ça parce que je me dis c'est qu'ils se sentent bien aussi en arrivant aux Fonderies, c'est le but aussi du jeu. Et du côté bélédonien, il y a du retour aussi. Il y a du retour. Les joueurs, beaucoup le staff, Cédric Gauger et Fabrice Marcignac. Nous, on a pu l'entendre aussi de la part des joueurs qui appréciaient vraiment ce professionnalisme. Je me souviens ici que certains joueurs, t'allais même jusqu'à passer la musique, tu leur demandais leur choix de musique. Non, je me trompe ? Il y a eu ça au début, il y a eu un petit truc, j'ai poussé la perfection à la perfection. Alors justement, on est bien entré dans cette partie de Bléno, c'est un peu la deuxième partie qu'on consacre à cette interview de Florian Colanet-Crillon. Donc voilà, l'homme à tout faire du côté du CSO Bléno. Je vais pas récapituler toutes les choses qu'il fait à chaque fois que je vous le présente, chers auditeurs, vous êtes bien sur 94.2, tellement voilà, c'est l'homme à tout faire. Mais tu as un avis, tu es sur le banc, tu es aussi donc un dirigeant de cet effectif. Comment est-ce que toi tu as vécu cette saison sur le banc chaque semaine, du côté purement terrain? Comment est-ce que tu as vécu cette saison? Alors, une première partie de saison où tout s'est très très bien passé. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. On a été très très bon en championnat, on a été très très bon en Coupe de France avec l'élimination de Pagny qui nous a encore donné des ailes pour la suite de la fin de première partie de saison. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué. On a eu une grosse trêve. On a eu 3 mois où on n'a pas joué. On a fait beaucoup de matchs amicaux. Après, les matchs amicaux, on le sait tous, la compétition reste la compétition en tous les cas, donc le rythme n'y était pas. On a bien repris Courtrai-Court en début de deuxième partie de saison en gagnant 3-1 là-haut. On n'avait toujours pas gagné à l'extérieur d'ailleurs, parce qu'on a été très très mauvais à l'extérieur. Donc, grosse satisfaction à domicile aux Fonderies. Par contre, à l'extérieur, on a été très très mauvais. Et
Il a manqué un peu de rigueur et d'envie, on va dire, sur l'extérieur. C'est vrai, Ingrid, on en parlait aussi avec certains joueurs qui sont passés par ici ou qu'on a pu croiser. Cette trêve qui a été longue, on en rigolait, mais c'est vrai, le match était tout le temps reporté, ils jouaient pas. Ouais, Je et crois puis que vous avez jusqu'à mars, ils ont pas compté, joué. jusqu'à combien 4 ou 5 matchs de retard Facilement, une ouais. 4 matchs en retard, on avait. Ouais. Ouais. 4 matchs de Quel retard. était l'objectif du club en début de saison? Alors l'objectif qui nous a été fixé par le comité directeur, c'était de terminer sur le podium. Alors pas du tout la montée, pour être sincère. C'était vraiment 2-3 quoi. On voulait un peu évoluer celle de la place de la saison dernière, donc le 2-3 était à notre humble avis une bonne place pour nous quoi. Quelle est ta relation avec Cédric Gauger, le coach de cette formation? Cédric, je le connais seulement depuis 2 ans et demi. Je ne le connaissais pas avant. Cédric, maintenant, on peut dire comme des frangins, parce qu'on s'appelle tout le temps, on est toujours en train de discuter sur les plans tactiques, les choix des joueurs, les choses comme ça. C'est quelqu'un qui m'a intégré en étant dirigeant. Généralement, on n'est pas forcément intégré dans les choix des coachs. Ça se fait pas beaucoup. Lui, en l'occurrence, il m'a introduit là-dedans et un bon plus grand plaisir parce que j'apprends beaucoup à ses côtés. Après, je n'ai pas l'ambition non plus d'être coach, mais ça m'apporte beaucoup de choses dans les connaissances du foot. Ouais. En tout cas, tu te sens utile quand tu es sur le banc, tu n'es pas simplement chargé des lives Facebook et autres en tout cas extérieur. Ouais. Ingrid? Non, je tenais à signaler qu'ici, certains joueurs qui sont passés par ici, je me souviens des Néodomiens, nous citait Blénaud comme clairement l'équipe... Oui. À de nombreuses reprises, l'équipe qui les avait le plus impressionné, en tout cas, et on revient sur ce que tu disais, surtout en première partie de saison, où beaucoup vous voyez comme l'équipe, comme prétendant la montée. Ouais, on a vraiment été très très performants en première partie de saison. D'ailleurs, quand on lisait les articles dans l'Est ou autres, la Répu et tout ça, on avait bien souvent les coachs des teams adverses qui donnaient Blénaud en haut du... Parce que ça pratiquait un beau jeu, ça pratiquait du football, cette trêve a un petit peu cassé les ambitions de toute cette troupe du côté de Blénaud. Et tes relations avec le président, hormis le fait que vous êtes de la même famille, est-ce que tu as des relations du coup avec lui? Il te demande des choses, par rapport à la communication du club, ou c'est quoi tes relations avec le président directement? Alors, au niveau du club... Alors les relations ne changent pas, on a gardé la même relation qu'elle soit familiale, le contexte soit familial ou footballistique, on est resté les mêmes. Par contre au niveau communication, pour être franc, il m'impose rien, il me laisse faire pas de censure. Comme je le souhaite, pas de censure. Il manquerait plus que ça avec tout ça. Il commence un peu à s'y mettre un peu plus à la communication. Il est de 60, alors la communication, il faut s'y mettre un peu. Comme toi, Ingrid, pareil. Donc ça évolue aussi de son côté. Il me demande de mettre des choses maintenant, alors qu'avant il ne le faisait pas. C'est très bien. C'est bien, il sait qu'il s'est pris au jeu. Et avec les joueurs, quel genre de rapport tu as? Est-ce qu'il y a un rapport d'autorité ou pas du tout? Ça, c'est Cédric Gauger. Rapport d'autorité, après, je pense pas. Après, moi j'ai mon caractère aussi. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et je sais que il y a deux trois petites choses, genre quand on joue à domicile, les mecs doivent prendre leurs chaussettes. Quand ils oublient leurs chaussettes, Cédric me les renvoie et ils ont bien souvent il dit je vais voir Flo. Il tâtonne un peu à venir parce que après je suis comme ça, j'aime pas trop qu'on oublie les choses parce que pour moi c'est inconcevable de venir sans savoir les chaussettes. C'est donnant, faut pas non plus trop exagérer, trop tirer sur la corde. Est-ce que tu peux nous parler alors de la nouveauté technologique qui arrive du côté des fonderies? On a pu voir ça notamment sur votre page Facebook qui est bien alimentée. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler de cette caméra qui va faire son entrée finalement du côté des fonderies? Alors c'est une caméra qui vient tout droit d'Allemagne. Alors c'est Sport Total. C'est une caméra qui est autonome et intelligente. Alors c'est-à-dire que elle est gérée par les Allemands. La mise en route est gérée par les Allemands. Et puis ensuite elle détecte le ballon toute seule. Alors elle a 4 objectifs et puis elle cherche le ballon. Elle recalcule quand elle a plus le ballon dans sa zone de film. Et c'est un super outil de travail parce que au final, elle devait être enlevée après le match de Metz-Nancy, la finale féminine. C'était celle-ci, c'était le test là. C'était celle-ci, c'était le test là, c'est ça. J'ai pu aussi, moi-même, par curiosité, cliquer sur ce lien, aller voir. C'était plutôt bien fait, bien filmé. Bon, il n'y a pas 50 angles, c'est pas non plus la Coupe du Monde, mais c'est plutôt bien fait. C'est celle-ci? C'est celle-ci, ouais. Alors, c'est du 4K. Alors, là, on est en train de bosser sur la résolution.
avec Sport Total. Moi, je suis tous les jours en relation avec le commercial pour qu'on développe un peu plus les choses avec cette caméra Bléno. Et donc, du coup, on a bien discuté. Il a décidé de nous laisser gratuitement la caméra toute une saison. Donc, il filmera les matchs à domicile de Bléno en R2 qu'on pourra voir en direct. Et on aura même la chance, si j'arrive à le faire, de retranscrire le match au foyer du stade avec, il y aura 40 secondes de décalage. Ouais. Donc l'idée, c'est de voir les matchs en direct sur la page Facebook. Ouais, c'est bon, pas forcément la première idée, mais c'est une idée. On va dire que la première, beaucoup. Moi, quand j'ai beaucoup discuté avec ce gars, le commercial, c'était beaucoup plus pour Cédric Gauger. Lui était demandeur d'avoir quelqu'un qui filme les matchs pour pouvoir bosser avec les gars, leur montrer un peu le tactique et tout. De plus en plus. Et donc lui, voilà, c'était beaucoup plus pour Cédric, quoi. Parce que retransmettre le match en direct, ça veut dire perdre des gens en fonderie aussi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en communication à Bléno, je fais aucun live à domicile. Oui, j'ai déjà remarqué. C'est exactement ça. Oui, et donc ça m'embête un peu. Donc, ouais, c'est pas non, mal mais c'est vrai que les jours où il fait froid en hiver, tu restes chez toi et tu regardes le match à la télé, quoi. Mais tu développes aussi pour les personnes qui sont loin du stade la possibilité de suivre le match différemment. Bah, c'est partagé. Il faudrait faire un sondage, tiens. Ouais. Mais c'est vrai que comment est-ce que cette relation avec cet outil et les passionnés du club a été mise en place? On y revient finalement. Est-ce que vous allez donner des identifiants? Est-ce qu'il suffira tout simplement de cliquer sur un lien et de suivre le match? Comment ça va se passer? Il y aura une communication faite autour de ça? Ou alors finalement tu n'as pas l'air d'être trop pour du coup? Si, je suis pour. Hein. Pour moi, c'est tout outil qui est un peu révolutionnaire et qui met un peu de l'avant dans un club. Moi, bien sûr, je suis preneur. Hein. Après, la dangerosité de tout ça, c'est de tomber dans une banalité et puis de dire, bah écoute, on filme tout le temps et puis on fait plus rien à côté et puis on laisse l'autonomie faire. Alors que, bon, en soi, de filmer, c'est bien, mais je pense qu'on fera pas tous les matchs de R2 là-haut. On laissera que, entre guillemets, les gros matchs de R2. En faire un peu une exception. En faire une exception, quoi. Je veux dire, c'est le but. Est-ce que pour le match des filles, pardon, je t'ai entendu parler tout à l'heure de Nancy-Metz, t'étais sur le pont aussi ou... Nancy-Metz, oui, j'étais sur le pont le vendredi, parce qu'après je suis parti, je suis allé voir l'équipe de France à Lyon, donc j'étais pas là le week-end. J'étais un peu déçu de ne pas être là pour une finale. J'avais demandé à voir la finale senior, la dernière de Coupe de Lorraine à la Ligue du Grand Est, on a fait les courriers et tout, et bon, j'ai pas eu la chance de la voir. Et du coup, on nous a filé la finale, une semaine avant la finale d'ailleurs, on l'a filé, donc on a essayé de faire ça au maximum, mais moi j'étais pas là le jour J. Mais apparemment tout s'est très bien passé. Ingrid, on attaque la troisième partie avec notre invité. La communication, son dada, on l'a intitulé. Tu l'as intitulé. Donc tu es administrateur de la page du club, on l'a largement détaillé, mais tu es aussi membre d'un groupe d'administrateurs. Est-ce que tu... C'est un groupe fermé. Alors groupe fermé. C'est à la base, pour tout expliquer, il y a 1 an et demi, Raoul Ferenstein, qui est le responsable du pôle communication au SFC, lui avait lancé de Sarreguemines. Lui avait émis l'idée de se faire des réunions pour se voir un peu, se connaître, parler un peu de la communication et puis que les gens évoluent avec les outils que chacun avait un peu l'un et l'autre. Du coup, ça s'est pas fait parce que d'une, ça demande beaucoup de temps et puis de deux, les gens ont un planning très serré. Donc du coup, Raoul a pas eu l'occasion de faire ce groupe. Et donc du coup, moi, je me suis dit, je vais en créer un, mais sur les réseaux sociaux, donc à distance. Et pourquoi pas derrière un clavier aussi bien se connaître qu'en face à face, quoi. Et donc j'en avais parlé un peu à Raoul, je voulais voir ce qu'il en pensait, parce qu'on est beaucoup en relation tous les deux. Et pour moi, c'est quelqu'un d'exception là, dans la communication, je trouve qu'il excelle. Et donc il m'a dit que c'était une super idée, donc j'ai lancé les choses, et pas mal sont pris au jeu. On a des gens on regroupe donc les gens qui gèrent des pages communication dans le Grand Est, alors pas que le football, on s'est un peu diversifié, on a du handball, de la N2, du handball, Schiltigheim, Strasbourg. Et puis on a des clubs de première division jusqu'au club de Lyon-Duchère en national, le Concarneau national. Et le Racing Club de Strasbourg, Ligue 1, c'est le RCS Live. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer des amitiés et puis de mutualiser les outils de communication. C'est ça. Que chacun fasse partager ses bonnes idées et en fasse profiter l'autre. C'est ça. Du moment où il y en a un qui a un problème ou quoi que ce soit, ou qui veut développer quelque chose, ou leur mettre en avant la communication de l'un ou de l'autre par le biais du groupe, je trouve que c'est super sympa parce que ça fonctionne plutôt bien. Les gens sont assez demandeurs et puis même entre guillemets les gros,
comme Thomas, Lyon-Duchère, tout ça, donnent des réponses à ces petits clubs qui en ont besoin, quoi. Alors je le rappelle, on est toujours avec notre invité Florian Colanet-Crillon, vous êtes bien sur Fadjet 82 FM, tous les championnats sont terminés, mais c'est aussi pour nous l'occasion de parler de ces personnes qui tournent autour du football et qui le font vivre. Mais j'ai l'impression que toi, finalement, la communication te plaît davantage que le football. Florian, tu me diras ce que tu mets en place, tu pourrais le mettre aussi pour investir de rugby, tu pourrais le mettre en place pour investir de handball, ou tu as quand même derrière ce football qui te passionne? Ah, il y a quand même la fibre du foot, hein. Ouais, peut-être que pour dépanner, tu le ferais, mais c'est quand même derrière pour le football que... Ouais, c'est vraiment le football qui est en tête, hein. Des heures de boulot, tu es rémunéré pour tout ça? Non, zéro. Passion. 100%. T'as vu, il demande rien. Oui. Moi non plus. D'ailleurs, je vais bientôt te donner la note pour la saison de radio. C'est ce que les gens pensent, ouais. Tu gères aussi, il me semble, la page personnelle de quelques joueurs de foot. C'est ça, ouais. Tu veux nous en dire quelques mots? Alors, 3 pages officielles de 3 athlètes, entre guillemets, hein, comme on appelle ça. Clément Simoté, 22 du CS Sedan, qui était un jeune joueur formé au CS Blénaud, CSO Blénaud. Et donc je gère sa page de communication, lui qui est à Sedan. Ensuite, il y a mon cousin qui est ancien joueur pro de Châteauroux, qui a joué, donc qui a fait la formation à Neuve-Maisons, qui a commencé le foot, qui a évolué, qui a joué Épinal, Raon-l'Étape, Colmar, Châteauroux, et puis là il est au Pau FC, du coup là demain il va signer, je pense, à Chambly. Voilà. Et la 3e, c'est l'attaquant de Rodez Aveyron, niveau national aussi, Maxime Rat, qui a signé à Créteil. Pour toi, c'est une force pour ces joueurs de posséder une page Facebook à leur nom avec leurs actualités? Alors, ils sont assez demandeurs. Au début, je ne pensais pas qu'il y avait autant de demandes par rapport à cibler un joueur. Mais il y a des joueurs qui s'y prêtent. Maxime Rat, qui est de Rodez, s'y prête beaucoup, donne beaucoup d'informations, aime bien être devant. Et après, ça peut être un outil aussi pour lui de se vendre pour les clubs, hein, je pense. Clairement. Donc ça prend du temps aussi, ça. Ça prend du temps aussi. Ouais, ça prend du temps, il faut suivre les calendriers des 3. Pourquoi pas en faire ton métier, vu que ça prend du temps? Est-ce que pour toi, ça serait une possibilité, ça te plairait? Ouais, c'est une possibilité. C'est un rêve? Ouais, un rêve, on peut dire ça. Ouais, j'y pense, par contre, je suis quelqu'un de très humble, je suis pas quelqu'un qui m'enflamme. J'aurais envie de me mettre un peu dans le pro, mais pour l'instant, je me dis que je suis pas encore capable de faire du pro. Est-ce que ce serait possible, ou est-ce qu'il faut avoir des diplômes particuliers? Bah écoute, je sais pas du tout. Je me suis jamais trop renseigné, regardé là-dessus. Faudrait que je demande à 2-3 qui sont assez dans le métier pour savoir, mais je sais pas. En tout cas, oui. C'était complètement innocent, ma question, mais c'était comme être journaliste sportif. Hein, j'imagine qu'il faut des diplômes. Enfin, c'est pas que Après, j'imagine. Je pense qu'il y a un petit peu de toucher de talent quand même. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est pas pour dénigrer, mais quand je vois des communications, certaines fois, des événements mis en œuvre par le CSO Blénaud, quand je vois à côté des anniversaires, côté de joueurs à Nancy-Lorraine, ou des choses qui sont diffusées pour des clubs professionnels. Je suis désolé, mais la communication et en tout cas l'image, tout ça te donne pas forcément. Non, mais je doute absolument pas de la compétence. Je me demandais juste s'il y avait un statut légal pour être chargé de. Mais je crois d'ailleurs savoir que tu es régulièrement sollicité par des clubs plus huppés, si je peux dire, en tout cas évoluant à des niveaux bien supérieurs. Pourquoi ne pas tenter l'aventure? Ouais, il n'y en a pas des masses, mais oui, l'aventure. Mais bon, après. Pour toujours une question de temps, quoi. Non, oui, il y a ça, il y a le temps. Après, comme je disais il n'y a pas longtemps aux Fonderies, pour l'instant, je ne me sens pas de partir et de laisser le club qui est en construction. Le jour où je partirai, c'est que le club sera vraiment sur de bonnes rails et que tout roulera super bien et que je sais que le travail sera fini et puis qu'on a juste à passer le clavier et puis c'est parti pour la suite, quoi. Faudra trouver quelqu'un d'assez fou pour prendre la relève. Ah ouais, c'est fou, je sais pas, mais aussi passionné, aussi passionné peut-être. Aussi passionné, ouais. Cap Sport, actu sportive locale. Toujours avec notre invité Florian Colanet-Crillon, Ingrid, on attaque la 4e partie, la Coupe du Monde, et puis les origines de notre invité. Les origines quoi? Je sais pas. Trouve. Russe ou péruvienne. C'est écrit sur ma feuille. Bah, le nom de famille ne trompe pas. D'abord, avant de parler des Polonais, que penses-tu de nos petits bleus? Ouais, ils ont une équipe, pour ma part, complète. Ils ont des forces offensives, défensives. Et pour moi, ils ont vraiment une équipe complète.
Je pense que s'ils sont sérieux, et qui manquent, comme je dis souvent, bien souvent je le dis, ils manquent pas de respect au football, pour moi ils peuvent aller jusqu'au bout. Tu as eu justement la chance d'assister à leur dernier match de préparation à Lyon. Tu as pu voir des joueurs sur le terrain qui sont néanmoins beaucoup critiqués, même à la suite de ce premier match contre l'Australie, mais ils font partie de ces favoris qui ont gagné ce premier match. Ce n'a pas été le cas de tout le monde. Contrairement à l'équipe de France qui, je le disais justement, a gagné ce premier match, beaucoup de favoris ont fait de matchs nuls. Jusqu'où, selon toi, peut aller l'équipe de France ? Ouais, après, selon le tableau, on regarde tous toujours à chaque fois. Oui. Contre qui ça peut tomber, on regarde un peu le suivi, on se dit ça peut être compliqué. Bon, Si, on avec regarde. des si, ouais. Bon, je dirais pour moi demi-finale. Contre les Brésiliens. Même si au vu du premier match, on peut se dire il est fou, mais je pense qu'on est toujours plus fort contre les grosses cylindrées, nous. Ingrid ? Parce que non, mais on en a discuté tout à l'heure et j'ai exactement le même raisonnement que toi. Et moi, je pense que l'équipe de France n'a jamais eu autant de talent. Enfin, de la courte mémoire que j'ai, on est pétri de talent. Alors après, il faut qu'on en fasse bon usage. Je suis assez d'accord. Oui. Non. Parle-nous aussi de tes origines polonaises. C'est ça. Donc forcément, tu les suis. Tu as la chance de suivre deux équipes de très près. C'est ça. Alors deux nations bien différentes. Une nation un peu plus, on va dire, c'est pas le terme, mais un peu plus pauvre au niveau football. Dans le temps, il y a eu des belles épopées, comme dans toute nation sportive, mais ça a eu du mal à revenir. Et, beaucoup de défaites, beaucoup d'éliminatoires décevantes. Et puis, depuis 5 ans, c'est redevenu l'équipe nationale que tout le monde souhaite en Pologne, quoi, avec le leader indéboulonnable. Ingrid. Oui, non. J'ai déjà oublié. C'est vrai. Si, Lewandowski. Ouais. Et est-ce que les Français pourraient croiser la route des Polonais ? J'imagine que tu as déjà étudié le tableau. Au début, je crois pas. C'est genre si on les croise en finale. Ah ouais, non, le dernier carré, je crois. Ils peuvent tomber l'un contre l'autre. Mais bon, ça serait marrant. Moi, après, ça me va. Hein. J'ai moins de stress devant la télé que le meilleur gagne. Comme l'équipe de France, tu as suivi certainement leur préparation à leurs matchs amicaux. Est-ce que tu es satisfait justement de leur préparation ? Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, ces Polonais, selon toi ? Ouais, ils ont des grosses valeurs. Hein. Ils ont des valeurs combatives. C'est une nation qui lâche jamais rien. Les matchs amicaux, c'est un peu comme toutes les autres nations, c'est un peu assez aléatoire. Et ils font beaucoup tourner. Surtout dans un pays comme la Pologne où il y a 4-5 grands joueurs, ils les préservent et ils les font jamais trop jouer. C'est un peu... Ouais. Et donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis là, du coup, on verra bien. Je pense qu'ils sont prêts. Après, ils ont un groupe assez compliqué. Ingrid, tu peux nous rappeler le groupe, justement ? La composition des Polonais ? Non, ce groupe. Le groupe des Polonais ? Ouais. Japon, Sénégal, Colombie. Oh là là, 2 têtes, tout ça. Ouais, tu peux te rappeler tous les groupes si tu veux. 5e partie, c'est ta préférée, c'est toi qui la prépares en général, c'est le portrait chinois qu'on accorde à tous nos invités. Portrait chinois un peu mixé entre ce qu'on fait d'habitude, mais aussi axé sur la Coupe du Monde, forcément. Quel est le meilleur joueur amateur que tu as pu voir du côté des fonderies ? Arnold Lemb. Ah ouais. Est-ce que tu as encore des relations avec Arnold Lemb ou sans plus Non, on suit sur les réseaux sociaux, c'est tout. Et tu te souviens, nous on avait vu un attaquant de Taon, je sais plus, un truc en on, qui allait à 1000 à l'heure là. Quand vous avez joué en Coupe de France. Oui. C'était... je sais plus comment... Coupe de France. C'est un joueur passé par la Lorraine, je crois. Quand vous aviez pris le fameux 7-1 à Bléno... Kelly Grep, c'est pas ça ? Je sais pas, à droite, il allait à 1000 à l'heure. Je crois que c'est le joueur qui t'a le plus impressionné. Oui, moi, en tout cas, vu la tribune, il allait 10 fois plus vite que les autres. Quel est le joueur qui te faisait rêver lorsque tu étais enfant ? Quand j'étais enfant... Zidane, on va dire. Rêver Zidane, ouais. Mince, il était enfant quand il y avait Zidane. Oui, tous. Non, on n'était pas tous enfants, il y en a qui étaient déjà adultes. Quel est ton club français préféré ? Moi, je sais. Ah, l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Et ton club étranger préféré ? Étranger préféré Plus Liga ou Première Ligue ? Non, plus Première Ligue. Alors, si c'est en Première Ligue, c'est Tottenham. Quel est ton meilleur souvenir sportif personnel ? Meilleur moment sportif personnel. L'accession à la division d'honneur. Ouais, il y a le champion de DHR 2014-2015 et puis là de cette année l'élimination qu'on a battu Pagny à la maison fonderie quoi. On s'y attendait pas, on a tout donné et puis on a gagné. On était là, hein ? Non ?
Si mes souvenirs sont bien. Et sont bons, pardon. Et ton meilleur et ton pire souvenir? Le pire souvenir, alors c'est la descente de DH à DHR il y a 3 ans. On a gagné à Lunéville au final et puis de l'autre côté, on n'avait pas notre destin et de l'autre côté ça a gagné, donc c'était la grosse déception. FIFA ou PES? Absolument pas le jeu. On va dire FIFA, puis j'ai pas le temps. Il a pas le temps, c'est clair. Bein Sport ou TF1 pour les matchs de Coupe du Monde? Bein Sport. Pourquoi? Complet. Plus complet, plus pro. Ouais. Oui, moi aussi. Et t'as vu, il y avait Peter Zeidler hier à Bein. J'ai vu. On l'a eu ici bien avant Bein. Oui, on l'a eu, c'est vrai. Téléfoot ou CFC? CFC. Cristiano, Messi ou Neymar? Sans chercher Lionel Messi. Cap Sport, actu sportive locale. Ça peut pas être parfait, Ingrid. 6e partie avant de laisser filer notre invité avec qui on a construit cette longue et grande interview, Florent Collannet-Crillon, avec qui on a appris beaucoup de choses sur lui, sur ce club qu'il représente, le CSO Blénaud. Donc du coup, la communication, ce qu'il met en avant par rapport à ce club, la Coupe du Monde et ses origines polonaises avec cette équipe dont on n'aurait pas parlé. Ingrid, je crois que tu n'es pas d'origine polonaise, donc on n'aurait peut-être certainement pas dit un mot sur cette équipe lors du mondial. Mais du coup, je les regarderai avec un œil. On le dit toujours ici, quand on a eu un invité, sans doute que j'aurai un œil particulier sur les Polonais et sur Lewandowski. Et du coup, la 6e partie, c'est l'avenir. Quel est ton avenir? Toujours à Blénaud la saison prochaine d'abord? Ouais, toujours à Blénaud. Alors, on avait pu entendre le contraire. Ouais, j'ai failli ne pas continuer. Je voulais prendre un peu plus de temps pour moi. Mais au final, j'ai eu un petit entretien avec Cédric Gauger. Et non, du coup, je rempile pour une saison. Je me dis que, comme je disais tout à l'heure, j'ai encore pas fini j'ai pas façonné tout ce que j'ai fait, donc on va un peu mettre un revêtement là-dessus, et puis on verra. Tu nous as parlé de ta femme tout à l'heure. Elle t'accompagne dans ta passion, ou alors elle peste de te voir passer autant de temps aux fonderies? Ouais, elle peste pas du tout. Elle a un boulot qui lui prend aussi énormément de temps, donc ça nous laisse à tous les deux de faire pas mal de choses. Et puis non, elle vit les choses. Elle regarde l'équipe de France, elle regarde l'Olympique Lyonnais. J'ai cette chance. La force, elle n'a pas le choix de toute façon. Il regarde la chaîne et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans les prochains mois ou dans les prochaines années du côté du CSO Blénaud? Ouais, alors déjà toujours évoluer au niveau communication. Et puis au niveau sportif, je souhaiterais que Blénaud redevienne le Blénaud que plein de gens attendent. Plein de gens attendent que Blénaud revienne au meilleur niveau régional déjà, en senior, et puis que pour les gamins, tous les gamins jouent en ligue, quoi. Ça, il y a des clubs voisins qui arrivent, et je trouve que c'est super bien ce qu'ils font. Et je me dis pourquoi pas nous, quoi. Donc c'est un travail de longue haleine, mais ouais, j'aimerais bien que Blénaud devienne... En limite, on se dit alors... que l'équipe n'est finalement pas à la hauteur de sa communication. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, on me le dit souvent. Ne le dis pas à lui, parce que je crois que c'est ce qu'il dit aux joueurs. Oui, ouais, non mais ça m'arrive de leur dire ça. Ouais, non mais c'est vrai que finalement cette communication, tout ce que vous mettez en œuvre, et effectivement le club mérite en tout cas une place plus forte que celle-ci. Ouais, on dit toujours, il y a des gens du comité disent souvent. De toute façon, pour nous, le plus dur, forcément, c'est le sportif, de monter et tout. Mais le jour où on arrivera à retrouver un championnat élite, on sait qu'il y a plein mal de secteurs où on n'aura pas besoin de chercher. On est déjà à la bonne position pour recevoir les gens. Comme ça, c'est bien. On t'a vu t'essayer aux commentaires d'un match sur Mosaïque TV. C'est pareil, on peut te voir t'y renouveler. C'est un rêve, pourquoi pas. Comment est-ce que déjà tu as pu avoir cette occasion de le faire? Alors oui, c'était la réserve du FCMS contre Sarreguemines, et donc c'est l'ami Raoul Ferenstein de Sarreguemines qui m'a demandé. J'ai d'ailleurs dit oui tout de suite. Pour moi, je dis ça va être une belle expérience. Ça a été d'ailleurs le cas, une belle expérience de faire ses notes, de regarder les joueurs de Metz. Ça permet, donc on a une autre ouverture aussi par rapport aux joueurs. Ça nous apprend beaucoup de choses. Et donc ouais, j'espère un jour refaire un match en commentaire. Ouais, en tout cas, lui a été demandeur. Moi, j'ai pas pu le jour-là y retourner avec. C'était pour très pris. Et non, mais ouais, je souhaite qu'un jour il me redemande. Ingrid? Moi aussi, j'aimerais bien qu'un jour on me demande. Mais il me demande pas. Non, mais tu connais des joueurs? Mais non, mais je ferai des petites fiches aussi. Je préparerai. Bah oui, ça serait bien la première fois. Alors commence à préparer. Après, j'enverrai ton CV à d'autres pour dire que tu es capable de le faire quand même.
T'es pas gentil. Tu me ferais même pas une recommandation. Si, peut-être pour Magnum. Les glaces. Oui. En tout cas, on te remercie, Florian Colanet-Crillon, d'avoir fait partie de cette émission, longue émission consacrée, donc du coup, je le disais, à toi, à toute la communication que tu établis du côté du CSO Blénaud, mais également ton portrait chinois, toutes ces belles choses qu'on a pu dire seront bien évidemment en replay à la suite de cette émission sur notre page YouTube ou notre page Facebook ou même cette page de Blénaud qui va relayer parce qu'ils le font tout le temps lorsqu'on parle d'eux, donc ces informations. On reviendra bien sûr du côté des fonderies. On te remercie, on tenait à te remercier. En tout cas, moi, je tenais pour moi à te remercier de par ta venue. Mais aussi pour ces petits cartons, lorsqu'on vient à Blénaud, on est toujours bien accueillis. Il y a toujours une boisson fraîche et sans alcool au frais qui nous attend. Et en tout cas, si on s'y sentait pas bien du côté de Blénaud, on n'y resterait pas jusqu'à la fermeture de la buvette. En tout cas, Ingrid. C'est vrai qu'on est toujours très agréablement reçus. Merci Flo, à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Cap Sport. Activité sportive nationale, Ingrid, comme chaque semaine, on le sait maintenant dans cette émission. C'est le moment précis où on se détend. Alors, le moment précis où on se détend, on prend toute l'actualité sportive nationale, on la met dans un quiz et on fait découvrir pas mal de choses à nos auditeurs. Sauf que, bien évidemment, Ingrid, on est en période de Coupe du Monde. Donc, il va s'agir d'actualité mondiale, pour le coup, que j'ai mis dans un quiz. Et qui as-tu trouvé pour affronter la bête ? C'est moi la bête. Ah mince. Une autre bête. Ah bon ? Il est là. Et là, 90 kilos, assis sur son fauteuil. Muscle. Enlève-en un peu quand même. Ah, bah non, elle a dit de muscle, Ingrid. Pour la première fois, il vient me quizer. J'espère qu'il s'est cultivé parce qu'attention ici, on rigole, mais on n'est pas des rigolos, Ingrid. C'est ça la différence. Est-ce que tu es prête à animer ce quiz d'une main de maître ? Oui. Il est trop bien. Je vous préviens tout de suite. Go. On va parler de la Coupe du Monde. Et puis Allez, tu go. sais, des chiffres un petit peu insolites. Voilà. Quelle est, en moyenne, la nation la plus grande de ce mondial 2018 ? L'Allemagne. Non. Et on a le droit à combien de propositions? Parce que sinon il va Jusqu'à ce que vous trouviez, quoi. les Islandais. Non. On va faire un tour de rôle parce qu'on est des Et quizers Suédois. organisés. Ah, alors, Sympa. On est des À toi. organisés. Pologne. C'est quoi ça? Suédois. Les Sénégal. C'est dommage, Arnaud, parce que t'as cité les 2 et 3e, mais pas le premier. Non, pas Sénégal. Les Danemark. Non, c'est le 4e. T'as les 2, 3, 4, mais t'as pas le Eh premier. ben, c'est bête de tourner comme ça autour du pot et de pas concu. En tout cas, c'est des pays du Nord. Suède, 2e, Islande, 3e, Oui, mais parce que Danemark. le premier est un pays du Nord. C'est ça la différence. Les Russes. La Russia. Non. Russia. On est. Moi. Oui. Qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu t'arrive? Les Anglais. Non. À toi, Kim. Alors, On tourne autour, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas les pays africains. la Croatie. Non. La Serbie. Serbie avec Oui. 185,6 cm de moyenne. C'est J'ai pas le énorme. droit à ma musique quand je marque des points. Ah si, c'est vrai. Un point pour j'avais Arnaud. oublié, c'est vrai qu'il y a un point pour Arnaud. C'est pas. Alors vas-y, explication. C'est pas au nord, donc la Serbie. Non, Ah, non. absolument pas. Bon, en tout cas, en 2, La Serbie, Suède, c'est au nord. Ah oui, mais c'est vrai. Mais je Norvège, suis nul. Finlande, Serbie. Serbie. Ah, exact. Non, mais t'as raison. 1m85 de moyenne, c'est beaucoup, hein. Eh ben, c'est des grands garçons. Ils ont pas Quelle est peur. La nation la plus jeune en moyenne de ce mondial 2018. Arnaud, c'est toi qui commence. Donc avec l'âge moyen le plus jeune. Enfin le. Donc c'est pas la France parce que c'est la deuxième nation. Et hop, ça c'est je lui grille ça. Moi j'ai une idée, mais je laisse Arnaud, c'est celui qui a le temps d'aller sur Google, donc. Non, même pas. Je suppose un triceur. Non, j'ai mon smartphone à l'oreille. J'ai mon smartphone à l'oreille. Bon, ton temps est écoulé, Arnaud. À toi, Kim. Moi Bon je dirais. d'accord, je dis France, mais c'est deuxième, je crois. Non, pas la France. Nigeria. Nigeria, Eh bim, je le savais moi. avec 24,9 ans de moyenne. Mais sans Le commentaire. deuxième, c'est la France. Quelle est, je sais pas la deuxième, Ah, quelle bah. est la nation Voilà. la Ah bah plus alors. vieille de cet Euro 2018 en moyenne, évidemment? Moi je sais. Allons-y. Moi je sais. Dis-moi. T'avais dit que t'avais pas révisé. Bah non, mais en fait, j'ai pas révisé, mais il me semble avoir dire que le Costa Rica possède la même équipe depuis déjà de nombreuses années. Alors, je dirais le Costa Rica. Non, pas le Costa Rica. Ah, c'est bête, t'as dit le 2.
Mais Arnaud, après, à j'ai une deuxième équipe qui disent que c'est les mêmes joueurs depuis un petit moment, donc c'est pour ça. L'Uruguay, moi je dirais. Je resterai sur le continent Mexique. Non, on tourne autour les garçons. À toi. Panama. Panama. 29,4 ans de moyenne d'âge. Tu te rends compte entre le Ouais, Nigeria les 24 et le... Quels sont les deux Tu sais nations qu'au Panama, Oui. c'est le taux le plus meurtrier au monde. le des pays habitants. ouais. Ouais. Il y a eu un joueur d'ailleurs qui, entre les deux phases finales, est mort d'une balle dans la tête. Au Mexique aussi, il y a beaucoup de mortalité. Non, c'est plus des enlèvements là-bas. Criminels. Ils enlèvent beaucoup les belles filles, donc ça va. Non, je risque, je peux aller aux vacances tu au peux Mexique. aller aux vacances au Mexique, tranquille, toute seule. Quelles sont les deux nations? Attends, il y a combien là? 2-1 pour Arnaud. Non, pour moi. Ouais. Mais non, Bah, Arnaud, il a juste la Serbie. il a dit Panama. Moi, j'ai et... le Nigeria, non? et puis il a le Panama. Ah oui, d'accord. Quelles sont les deux nations qui ne comptent aucun de leurs joueurs jouant à l'étranger? Moi, je sais. Ça m'a sidéré, Islande. ça. Il a dit quoi? Il a dit Islande. Non, il avait qu'à N'importe écouter. quoi. Tu l'aides. Ah, pardon. C'est Bah, peut-être qui ce que j'avais entendu. T'as vu les Islandais qui sont pas professionnels? Il y en a un qui Oui, est c'est réalisateur de films, un autre qui est dentiste. Il y en a un qui est les mains dans le pétrin. À toi, Arnaud. Les Anglais. Ouais, Angleterre. Oui. Donc tous leurs joueurs jouent en Angleterre. Espagne. Non. Bah non. Il y en a encore une? Oui, il y en a encore une. Donc Angleterre, il y a moi. deux nations. On joue tous ensemble là, non? Non, c'est à lui. On fait un. C'est à moi, c'est moi Un qui marque tous ping-pong. les points. Bah, il y a 3-1 pour Arnaud, on joue tous ensemble. Moi, j'ai une idée, une grime, mais parce que Parce que c'est un petit- j'ai une analyse, ouais. C'est une petite nation. Non, je dirais parce en fait, Enfin, il y a pas de petite j'espère que nation. tu peux tout me sortir, mais sur mon téléphone, j'avais regardé Russie, Arabie Saoudite, et je crois que des Saoudiens, il n'y en a aucun qui joue ailleurs. Exact. Saoudi. Arabie Saoudite. Ouais. Et ils ont d'ailleurs la Parce qu'en fait, ils jouent particularité. tous dans leur, Ils appartiennent à deux clubs. Ah bon? Deux clubs d'Arabie Saoudite. Ils sont représentés par deux clubs. L'ensemble de la sélection Arabie Saoudienne. Ah ouais. Ouais. Bon, après, c'est pas fameux. Quel est, au Mondial 2018, Attends, il y a Arnaud qui mange ses miel pops. Ouais. C'est bon, Arnaud? le championnat le plus représenté? Il voulait beaucoup de temps de parole, mais on l'entend pas à part manger ses miel pops. L'Angleterre, de nouveau. Angleterre, avec 15% des joueurs Espagne. du Mondial 2018. Espagne. Non, c'est l'Angleterre. 15%. Ah, Voilà. bah voilà. Quel est le joueur le plus jeune de la compétition? De quelle nationalité est-il? Bah, Nigérian. Oh, tout ça parce qu'on sait pas On quel connaît- âge ils ont. Oh là là, À toi, ça Arnaud. fait pas très- Non, je dis ça parce que c'est la sélection la plus jeune. Mbappé est devenu plus jeune français participant à la Coupe du Monde, mais je pense pas que ce soit. Il est numéro Je vais 2. dire Mbappé quand même. Il est numéro 2 et il se Bah, il tient. dit Mbappé quand même, donc c'est à Oui, mon tour. il dit Arrête Mbappé. d'essayer de Oui. l'orienter Mais vers les non. bonnes réponses Non, tout le temps. non, mais Moi, je commence à en avoir assez de ça me faire se avoir tout le tient. week-end. Kylian Mbappé est né le 20 décembre 98. Le plus jeune joueur est né le 4 janvier 99, donc ça se tient à 13 jours. Il De est quelle connu, ce- Non, il n'est pas connu. Trouvez-moi la nationalité, ça me suffira largement. Il est pas connu, mais tu sais, pour elle, ça peut être Isco ou quoi. hein. Non, bon, Isco, je sais qu'il est vieux. Un jeune joueur qui évolue dans un pays genre. C'est du hasard, qui hein. À moins que vous l'ayez entendu. Non, pas entendu. C'est un pays de l'Est. Oh non. Par rapport à où? Non, mais Quel franchement. continent Bah oui, Quel par continent rapport à quoi? Bah, par rapport à la France, on se passe toujours par Bah, rapport à Ah, la je France. sais pas, un je sais continent, pas. quand même. Je sais pas. Est-ce que c'est sur le continent européen? Non. C'est un américain? Non. Bah, c'est un africain. Africain, Bah, alors c'est quoi? C'est pas sud-américain. un Australien. Ah bah c'est un continent à lui tout seul. Oui, bah Oui, t'as raison, mais. c'est l'Australien Daniel Arzani. Donc il a 15 jours de moins que Kylian Mbappé. 3 points pour toi, Il a Kylian. déjà joué le C'est Dani? pas un continent, l'Australien. Oh, et oh, ça va, on C'est n'est pas là. C'est un quiz de l'Asie-Océanie. sport, c'est pas un quiz de De géographie. géographie. Quel est le plus âgé? À quelle nation appartient-il? Ah, Je sais, Marquez, Mexique. Marquez, Mexique, Marquez. Rafael Marquez. Non. Costa Curta. Oh, Costa Rica. si. Il a 45 ans. C'est un Polonais. Quoi, c'est un entraîneur, ça. Ah non, c'est un joueur. À 45 ans, il joue encore? Ouais. Et c'est pas Rafael Marquez? Mondragon, Colombie. Je suis bête. Mais non, mon Non. dragon, il joue plus. Je suis bête Oh, parce... je tente. je suis bête parce que j'aurais dû réviser. Je suis bête parce que j'aurais dû Non, mais parce que je suis sûr que ça allait tomber sur ça, les genres de questions, les questions loin loin là. Oh là là, Euh, oui. Je crois qu'il était génial son quiz. Moi, bah, aussi, il est elle m'a bien, vendu moi, du rêve, elle m'a dit, j'adore. Vous allez voir, on va Je arriver. trouve que c'est le meilleur Tu quiz rigoles, Arnaud, toi? de l'histoire Franchement, du tu quiz. rigoles. Bah, pas En plus, je trop. vous ai dit 40. Pas trop. Je vous ai dit 45 ans alors que c'était la question qui suivait. Ah bah, comme ça, on en fait. Bah, une trouvez-moi dans la- deux. Ah bah, quel est elle le vaut 2 plus points. âgé Elle vaut 2 points.
Eh ben, le plus âgé, c'est Il faut me trouver. le fameux joueur qui joue Un au Pérou. Islandais. C'est un gardien, C'est un nécessairement. Péruvien. C'est toujours des gardiens les plus vieux. Péruvien. Mexicain. Non. Ouais, il est pas 45 ans, l'autre, tu vois. Un gardien, il a déjà joué là? Ah bah attends, mais en plus, je me souviens, je crois. Il joue pas. Mais si, mais il joue est pas. remplaçant. Je crois que c'est le gardien qui joue pas. Je sais pas, peut-être. C'est El Chertani. Oh, on n'y est pas loin. Et Sam El Hadari. El Saadami. Et ben on en a parlé ici dans cette émission. Je t'ai dit que c'était le recordman de toutes les coupes du monde, je crois bien. Et donc il est De l'Égypte. Ça aussi, hein. Il est égyptien. De l'Égypte. Ouais. 4 points pour Hakim, 4 points pour Arnaud, tu égalises là-dessus. Alors, au lieu de te moquer de mes questions, On en a parlé ici dans ce. quel dans est le cette plus émission. lourd, le plus gros Arnaud. Quel est le plus Ah, gros entre- oui. De quelle Je nationalité peux donner le est-il? poids. J'ai entendu tout à l'heure, je crois. En fond. Alors, quelle est sa nationalité? Bah c'est un Panaméen alors. Suédoise. Non. Belge. Coréen. Panama. Corée. J'ai entendu cet après-midi. Bah alors, elle donne la réponse ou quoi? Non mais tu sais, encore dans le nord de la Suède, genre l'Espagne. Oh non, ça dit aussi. Non, tu dis Non, non, y a suédois. pas de signe. Non, tu dis suédois, je dis presque. Et toi, tu dis coréen. Bah oui, mais avec toi tout est possible, c'est ça que je me dis. Enfin, tout à l'heure tu me dis quand même Finlande ou presque. Oui, c'est Encore vrai. dans le nord. Oui, Serbie. c'est vrai. Ah non, je suis Oui, désolé. Mais d'accord. non. Alors, le plus lourd, c'est Yannick Westergaard. Et il est Danois. danois. 1 point pour Arnaud. Et il pèse 97 kilos. Quel est le plus grand? On l'a dit tout à l'heure. On a dit la nation. Même pas. Alors le plus grand joueur de ce mondial 98. 2018. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est en plein quiz sur Fadjet 94.2 FM avec notre invité Florian Allemand. Polonec-Quillon qui nous a fait plaisir avec nous. Non, Un Européen. c'est un Européen. Ah bah alors un Européen, tu peux aussi inclure le Nigeria et tout Arnaud, hein, sache-le quand même. Il est connu. Non, pas du tout. Oh, C'est un Anglais. Pas un Belge. C'est Elle un... rigole. Un Serbe. Ah. Un Croate. Ah, il est croate. C'est le gardien numéro 2 de la Croatie. Et il fait 2 mètres, tout 2 pile. mètres. C'est le plus grand joueur de la C'est un compétition. tout pile C'est le pour moi. plus grand joueur de la compétition. 6 pour Arnaud, 4 Mais pour il a Hakim. dit quoi là 6? Pourquoi? Bah parce qu'il a dit croate. Quel est Et puis j'ai dit 2 mètres pile poil. Alors, le plus léger. Il faut me trouver N'Golo la Kanté. nationalité et le poids. La France. Non. N'Golo Kanté. Non, c'est un Coréen. Et ça, c'est presque des C'est préjugés. des stéréotypes. Oui, c'est des Panama. Le plus léger. Un Uruguayen. C'est un Mexicain. Un Iranien. Non. Un Saoudien. Un Africain? Oui. Africain. Nigeria. C'est un Marocain? Oui, Du Nord. oui. Il n'y en a pas 50. Donc la Tunisie. Bah c'est un Marocain. Un Marocain. 1 point pour toi, Hakim. Oui. Combien pèse-t-il? Et je- 58. Non mais ça va lui, il croit que... Non. 58 kilos, tout pile. Non 1m67. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est Non. Bark Boussoufa, marocain, 1m67, 58 kilos. Un point pour Arnaud. Ça m'énerve. Il joue en France, lui, non? Peut-être. Qui? Boussoufa. À Lille. Ah, Il a pas Abléno. joué à Lille, lui. Ah, mais non. Quel est le plus petit? Oh, je Un l'ai vu en Sud-Coréen. plus. Je l'ai vu en plus, il est minuscule, on dirait celui de Samaritano là, de Dijon. Mertens. Mexicain. Il est mexicain, c'est Javier Aquino. T'as vu comme il est tout Oui, il a des toutes petites jambes. tout petit comme ça. Mais il court vite. Hein. Combien il mesure? 1m62. 1m63. Il fait 1m62. Non mais arrête, c'est bon. Non mais bon. Donc vous avez dit avant le quiz. Musique, maestro. Non mais alors avant le quiz, y a pas de souci, on l'embête pas. Mais à la fin du quiz, je te donne les réponses. Non mais dis-moi la vérité, Ingrid. Non, je te jure que non. Non, je tu triche jures. pas. Tu le sais que je triche pas. Deux tout pile à la suite et tu lui donnes pas de réponse. 1m62, 58 kilos. Mais non, Non, je vais pas alors là donner. franchement, Ah, c'est de la déduction. je valide pas. Alors, attendez, c'est pas fini. Hein. Ah. 8 points pour Arnaud. 6 points pour Hakim. Ça compte double, hein. Quel est Non, pas le aujourd'hui. meilleur buteur de la Coupe du Monde encore en activité? C'est-à-dire encore là cette année. Oh mince, elle est toute facile, celle-là pourtant. Quel est le joueur donc qui est présent à la Coupe 2018, Coupe du Monde 2018, et qui est le meilleur buteur encore en activité de la Coupe du Monde, hein, on est d'accord? Un Européen. Thomas Müller. Yes. Thomas Müller, auteur de 10 Ouais. buts sur les 2 dernières Coupes du Monde. Il est encore Encore, là, Kim? encore, Ça m'énerve parce que je Tenez-vous sens m'être fait les avoir. Je me garçons. suis fait avoir, ça m'énerve. en- Tu lui as envoyé les messages avant l'émission. je suis- encore
Sois attentif. Encore 6 buts. Et il rejoindra Miroslav Klose. Miroslav Klose, meilleur buteur et autre allemand. Oui, bah. Quelle est la plus grosse cote au paris sportif entre Panama. Panama. 1000 le Panama. Et il y a une Un autre point nation pour- aussi. Bah, c'était le Panama Arabie et Saoudite, l'Iran, à je 1000 crois. aussi. Ah non, l'Iran à 600. Le Panama est à Arabie 1000. Saoudite. Ah, les deux, il y avait deux équipes à 1000. Quelle est Il n'y a plus de points là. Si, 7 pour toi, 10 pour toi, 7 pour Hakim. D'accord. La prochaine question J'assiste vaut à un gag, ça m'énerve. 8 points. 2 points. Quelle est la prime pour les Bleus 45 000 euros. en cas de victoire de la Coupe du Monde? Ah, de la victoire totale De à la la fin du championnat. De la D'accord. victoire en finale. 500 000. 500 Par 000 du joueur. côté d'Arnaud. 500 000 par joueur. Oui. Ah oui. 100 000, moi, je dirais. Moi, je dirais qu'on s'enflamme un peu. 100 000. 100. Attends, c'est quoi, j'ai précis 120 604 euros. 120 604. Juste pour embêter Ingrid quand elle fait les calculs. Arnaud, tu dis combien, toi, à Non, peu mais près non, ça 500 m'embête. 604 Non. Non, c'est vite à calculer. Chacun des Bleus 231 700. recevra, en cas de victoire en finale de la Coupe du Monde, 400 000 euros. Oh, bah c'est encore Ça veut dire que pour quasiment tous les Français, c'est moins d'un mois de salaire dans leur club. Si c'est le nôtre aussi. En gros, ils perdent de l'argent en venant jouer en Russie. Bah, le ils perdent de mondial. l'argent, ils jouent pour leur pays. Non, mais c'est Oui, vrai, voilà. c'est toujours le même débat. Alors- Est-ce qu'il faut payer des joueurs qui jouent pour la nation Ça a toujours été un débat, je crois. 7 points pour Hakim, Faut 11 savoir points qu'il y pour a des Arnaud. pays, pour ta culture générale, Ingrid, où ils ne donnent rien. Oui. Même aux Jeux Olympiques, même tout ça. C'est jouer la fierté de. Oui, bien sûr. Non, mais Qu'est-ce que- bah, parlons-en. Qu'est-ce que tu trouves ça L'honneur. normal Est-ce que tu trouves normal Mais par rapport à ce qu'il gagne en club de représenter le maillot de l'équipe de France, prime de victoire? Est-ce que tu trouves normal? Juste, je te demande pas ta vie, je te demande. Non, juste ce non, que- non. Je pense qu'il Ok. pourrait, ou même les reverser Ouais, ouais. Mais on en Bon, revient à c'est la ce qu'ils font, polémique oui. de Raphaël Nadal qui veut pas jouer la Coupe Davis, voilà, parce que qui préfère jouer des tournois qui lui rapportent davantage que de jouer une Coupe Davis qui lui rapporte rien du tout. Après, voilà, on est noble ou on ne l'est pas. Voilà, c'était la pensée du. 4 points pour la dernière question. Ouais, 5 parce qu'autrement il va y Bah avoir oui, des oui. égalités. mais je vais le dépasser. Quel est le joueur le plus capé de cette Coupe du Monde? Marquez. Marquez. Ah, non. Si. Autrement dit, quel est le joueur qui a joué le plus de matchs? De quoi? En Coupe du Monde ou dans sa. Bah, je sais dans pas son du pays coup. Bah, il y a, Non, non. longtemps, il y a Bah, il a- deux chiffres. Non, ou je trois pense chiffres. que c'est non, c'est pas possible. Donc c'est sous son maillot national. Bah, Marquez. C'est un Brésilien. Bah, c'est l'autre qui est le vieux. Bah, Le vieux goal. il est vieux forcément. Le vieux Bah, goal. il est vieux, il est vieux. Faut voir. C'est pas le vieux Bah, c'est goal. un qui a Non, fait beaucoup c'est de pas le Coupes du vieux Monde. goal. Il doit être à moins sa 4ème Coupe du Monde. Parce que 4 Coupes du Monde, fois les calculs qu'on a fait la dernière fois, fois les matchs amicaux, qui doit nous emmener à 90 sans sélection. Ah, bah, beaucoup plus. C'est C'est un nombre. Bah, déjà, 100, Marquez, il était à 51 sélections Ah. dans son équipe nationale. Oh, je pensais que ça allait aller vite cette question. C'est un inconnu, très connu. Très connu. Même moi je le connais. Oh, C'est pour te dire. Zizou. Donc, c'est pas un Islandais. Je pense que c'est le joueur que je déteste T'as le dit quoi plus au monde. Ramos. Sergio Ronaldo. Ramos. Oh 151 sélections Ah, déjà. avec l'Espagne, si je me trompe. Ouais, non, mais c'est fort probable. On le voit toujours en fait. Encore 17 et il détrônera. Puyol. Allez, celui qui marque gagne, remporte ce quiz. Encore 17 sélections pour Zubizarreta. Sergio Ramos Sergio Ramas. et il détrônera Raoul. Quoi? Non. Un espagnol? un Espagnol. Hierro? Non. Fernando Hierro? Morientes. Raoul. Non. Casillas. Iker Casillas. Et bim 167 Sur le final. sélections. Sur le gong, c'est bête, hein. Il a fait quand même reconnaître un bon quiz. Hein. Non, mais faut reconnaître qu'il t'a fait un bon quiz. C'était une dernière question à 8 points, c'est ça? À 24 points même, elle a été. Arnaud, t'entends pas applaudir? Bah non, parce que Ça j'ai fait comme ça. gagné pour moi. Ah non, mais c'était beau, c'était un duel fratricide. Pour les auditeurs, Ah, il était bien ce quiz. Hein. Bon. Il est beau parce qu'on a déjà que appris. j'ai gagné.
Alors si on doit faire un bref résumé de tout ça, Ingrid, on a appris... Les plus âgés sont les plus Égyptiens, les plus petits sont les Mexicains, les plus vieux sont les Panaméens, les Entre plus la jeunes sont Finlande les et la Suède Nigérians. se trouve la Serbie. La Serbie se trouve au nord. On a fait de la géographie. On a appris plein de trucs. Hein. Les Marocains sont tout légers, les Mexicains sont tout petits, Les Iraniens font des pistaches. les Allemands marquent des buts et voilà. Arnaud, tu Oui. réclamais volontiers, on l'a vu, temps de on le parole. sait, un temps de parole. Tu es forcément dans l'analyse. L'équipe de France affronte le Danemark très bientôt. Quelle est ton analyse? Quel est ton pronostic? Puisque ça va être notre pronostic aussi, Ingrid, tout à l'heure. Bah, moi, j'opterais déjà pour un retour de certains cadres, tels que Matuidi et Giroud, pour avoir des bases solides. Sur le troisième match, pour pouvoir se lancer dans les huitièmes. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Moi aussi, on pourra pas me taxer d'avoir retourné ma veste parce que j'ai toujours été la plus fervente, je crois, défenseuse Oui. de Giroud. Et moi aussi, je crois qu'il est vraiment Alors, indispensable ne à l'équipe bougez de pas. France. C'est l'instant Faut avoir pronostic. J'ai Bougez entendu Arsène Wenger dire une phrase après le premier match des Bleus. Il a dit, et ça a fait écho en moi, il a dit, on Ça a duré se longtemps, rend hein. compte de l'importance de Giroud les matchs où il ne joue pas. Bah forcément, il va pas dire le contraire. Non mais Oh. et du coup, on se rend compte qu'il est indispensable quand on ne le met pas. Ouais. Moi, je C'est ça. partage l'avis On se d'Arsène rend Wenger. compte d'un être qui nous manque lorsqu'il n'est pas là. Cap Sport, les pronostics. Du coup, je vais en profiter pour saisir l'occasion et puis lancer le petit jiggle pronostic vu qu'on est dans l'analyse. Alors, grâce à Arsène, grâce à Arnaud, où on en est moi je ne sais plus là. Il faut que je joue quoi, qui, quand, comment. Ingrim, pronostic. Moi, je dis qu'on va se rassurer encore un petit peu plus avec ce match contre les Danois et je pronostique 2-0 pour les Français et je pronostique 2 buts de Giroud qui va finir de faire taire ceux qui en doutent. Alors Arnaud, il faut Carrément. relancer du cadre, il faut relancer du Giroud, il faut relancer du Matuidi. Il faut que l'équipe de France nous rassure avant Oui. d'aller en Fini huitième de finale. l'improvisation avec les Jusqu'où petits jeunes, là. Tu vois aller cette équipe de France, toi Arnaud d'ailleurs. Demi. C'était quoi d'ailleurs ton meilleur souvenir de Coupe du Monde? On n'a jamais eu l'occasion de te poser la question. Alors, je me rappelle. J'étais dans un camping à Saint-Jean-de-Luz. Non. À Argelès, Ah, toi, tu m'écoutes, Ingrid. t'as vu, je t'écoute quand tu causes. Non, je les vois arriver en demi-finale, se ressaisir bien correctement. Ils ont les capacités pour. Surtout quand on voit les autres nations qui trébuchent et on les sent pas beaucoup plus fortes que les Français finalement. Donc minimum dernier carré pour moi. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Le C'est tout. Brésil a Moi, je suis d'accord avec l'analyse de mon copain Arnaud. Il dit tout Ah bien. bah j'ai plein de copains maintenant. Copains copines. Malheureusement, Arnaud s'est quand même incliné lors du quiz praticide, hein, je tenais à rappeler. Non. C'est bon, Je on a compte fait. sur toi pour rétablir la vérité. Alors, bah t'as bien la vérité, t'attends. Non, vous vous débrouillerez, vous vous battrez dans la boue, tout ça. Moi, je prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ah bah y a pas de combat, y a pas de match. Oh, il était bien ce quiz en tout cas. hein. On a appris plein de choses. Ah oui, On a c'est appris. peut-être le meilleur de l'année. Oui, je crois aussi. Arnaud, Qui semaine c'est qui a prochaine. gagné Semaine prochaine, Arnaud, il serait bien que. Allez, c'est toi qui vas nous quizer. Un petit peu de travail en moins. Tu t'engages une semaine à l'avance. Une semaine Sur pour quoi nous faire un quiz. Sur le mondial, toujours. Ouais, il reste plein d'infos. Hein. On J'ai est en pas plein tout mondial. traîné, là. Elle a pas tout pris. Ça sera Arnaud qui nous quizera. Donc, ça sera Ingrim la Bemboté. Donc, ça sera moi comme ça. Je prendrai une musique un petit peu comme ça, tu vois. Ah bah voilà, c'est la Non, moi, la je victoire. préfère Maître Gims et Et Vianney. toi, tu mettras celle-ci. Ça te va bien. Tous les gens t'imaginent courir autour du studio là, habillés, hein, je précise, pour pas avoir trop Parce peur. qu'elles étaient pas très habillées dans Bénil, les Ah bon demoiselles. Mince, je me souviens pas, c'est tellement vieux. C'était pas- Coup Il de a pas tonnerre, connu tu m'apprends avec quelque chose. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, les invités. Ce sera avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un quiz avec Arnaud à la baguette. On te remercie d'avoir participé à cette émission. Ingrid, Arnaud, à la semaine prochaine. Oui. Salut les garçons. Allez, ciao. Bonne semaine et Bisous. bon match au bleu. Ouais, salut. Bisous.